Bonjour à tous, bienvenue sur Club Experiences. Je suis Claude Epouly-Bombogo, avocate au barreau de Poitiers, médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et enfin associée de la CELA, le Club Avocat Médiateur. J'exerce mon activité dans différents domaines de compétences, donc à savoir le droit pénal, le droit civil, de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Alors, sur cette chaîne YouTube, je vous présente différents contenus qui sont liés de manière générale au droit, à mon quotidien professionnel d'avocat, mais aussi d'entrepreneur, et enfin un petit peu de mode et de lifestyle. Je vais arriver un jour à dire proprement lifestyle. Voilà, c'est ce que je vais dire. Aujourd'hui, du coup, nous sommes dans la série témoignages et comme vous l'aurez lu dans le titre, je vais vous parler de la robe d'avocat. Donc c'est pour ça que cet épisode s'intitule Nouvelle robe d'avocat, une histoire, un symbole. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, alors au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de m'offrir une nouvelle robe d'avocat qui littéralement est la robe de mes rêves en fait. Elle la robe de mes rêves. J'ai filmé du coup tout le processus de commande parce que je l'ai fait faire sur mesure. Donc j'ai filmé tout ça, je vais vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant ça, je vais vous proposer en fait un petit peu l'histoire de la robe d'avocat. Je vais vous expliquer un petit peu mon lien avec ma robe d'avocat. Et enfin, du coup, je vous présenterai la commande, donc ma robe actuelle, la commande de ma nouvelle robe d'avocat et ensuite la réception de cette nouvelle robe-là. Vous me suivez. Alors, first of all, la robe d'avocat, en réalité, c'est un costume d'audience qui tient en fait son origine du monde religieux. Et en préparant cette vidéo, j'ai été assez surprise en fait de me rendre compte que ça venait du monde religieux en fait de manière globale parce que en fait avant c'était des soutanes qui étaient portées. Et fun fact, j'ai pas eu le temps de compter. Si j'ai le temps avant de publier cette vidéo, je vous le mettrai là. Il semblerait que l'usage veut que la robe d'avocat ait 33 boutons. Donc je n'avais jamais prêté attention à ça et c'est lié en fait à l'âge du Christ au moment où il est décédé, à l'âge de Jésus. Voilà. Autre chose que j'ai pu lire, c'est que les avocats parisiens apparemment ne portent pas de fourrure sur leur épitoge et qu'à l'époque, du coup, c'était une rébellion qu'ils avaient fait contre Napoléon. En tout cas, je vous lis ce que j'ai trouvé sur le site de Ponsard et Dumas, qui est du coup un artisan costumier. Et je vais vous mettre ici, en fait, la copie de ce que j'ai trouvé. Et du coup, bon, je paraphrase hein, parce qu'il y a plusieurs paragraphes. Donc, ils expliquent bien effectivement que l'origine, en fait, de la robe d'avocat se confond avec l'apparition de la soutane. Donc, parce qu'au Moyen-Âge, la plupart du temps, les avocats étaient des religieux. C'était des hommes lettrés connaissant la loi et la morale. Et ils avaient l'éloquence pour l'exprimer. Merci. Voilà. Lorsque la fonction d'avocat s'est laïcisée, le port de la robe est resté de coutume. Donc, c'était une symbolique en fait permettant de différencier du reste de la population. Ce qui est bien en fait, c'est qu'ils disent qu'avant, on avait une capuche qui cachait là avec la fourrure et avec le temps, en fait, la capuche a été enlevée et c'est ce qui garde en fait l'épitoge parce que la robe d'avocat qui est du coup le costume d'audience est composée de la robe noire, du rabat et de l'épitoge. Et sur l'épitoge, en fait, si je trouve une image, je vous la mettrai là, mais je vous mettrai quelques photos de moi en robe. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Au bout de l'épitoge, en fait, il y a de la fourrure. C'est pour ça qu'au début, je vous disais que les confrères parisiens, a priori, n'en portent pas. Et bizarrement, j'étais à Paris il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas pensé, en fait, à regarder, mais je n'avais pas encore connaissance, en fait, de cette information-là, de cette rébellion des confrères parisiens. Donc pareil, du coup, il y a eu en fait des évolutions au niveau de la longueur. Avant, c'était très long. Ensuite, il y a une certaine mode qui l'a raccourci. Mais aujourd'hui, l'usage, c'est que ce soit en fait au milieu des mollets, on va dire ça comme ça. Et pareil, autre élément que j'ai appris dans l'histoire de la robe d'avocat, c'est qu'il y a une crène en fait qu'avant on conservait. Donc à ce jour, on a toujours des crènes en fait sur les robes d'avocat, mais je n'avais jamais su quelle était la symbolique. Donc en réalité, pardon, la symbolique en fait, c'est que
les avocats ont décidé de la rentrer au moment où les professions se sont séparées, on va dire ça comme ça, par rapport aux magistrats. Et du coup, les avocats ont décidé de replier la crème vers l'intérieur pour montrer que malgré leur dignité, ils n'ont pas de juridiction propre et qu'ils sont des auxiliaires de justice qui sont juste de dévots à celle-ci. Donc, je trouve ça intéressant, d'autant plus qu'ils indiquent en fait que l'usage en fait aujourd'hui, c'est de déplier en fait cette crène lorsqu'il y a des cérémonies d'enterrement des confrères. Donc, voilà pour la petite histoire. Je vous mets, comme je vous ai dit, ce petit récapitulatif là, mais vous pourrez faire aussi vos recherches sur Internet. Alors moi, mon histoire avec la robe d'avocat, j'ai déjà dû vous le dire à d'autres occasions, j'ai rêvé d'être avocat. C'est pas un métier dans lequel je suis tombée comme ça un petit peu par dépit ou parce que je connaissais, mais j'ai vraiment rêvé d'être avocat. Et au-delà, en fait, dans ce qui me faisait rêver euh, euh, du métier d'avocat, il y avait effectivement le fait d'être utile aux gens, de régler des problèmes pour les gens. Il y avait la robe d'avocat. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai envie de dire le prestige de la robe d'avocat, pas dans le sens de la vantardise, mais qu'on porte cette robe, c'est autre chose. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Mais voilà, et aussi l'aspect financier, parce que j'ai toujours rêvé de bien gagner ma vie et je me suis dit, il y a une vidéo qui est à venir en fait sur mes influences par rapport à la profession d'avocat. Je me suis dit, voilà, si je me donne les moyens, je gagnerai très bien ma vie et puis voilà, ce sera bien de faire ce que j'aime et de gagner ma vie par rapport à ça. J'ai toujours voulu me faire une robe d'avocat sur mesure, sachant que vous n'êtes pas obligé le costume est fait de telle sorte qu'il sera nécessairement ample, même s'il est sur mesure, parce qu'il doit être en fait designé d'une certaine manière. Maintenant, tous les confrères, non seulement n'ont pas forcément les moyens, mais surtout, ils ne sont pas obligés de s'offrir des robes sur mesure. Mais pour moi, ça il n'a jamais été question qu'il en soit autrement. C'est-à-dire, je trouve en fait que c'est un parcours qui est tellement long, qui est tellement douloureux. Lorsqu'on arrive au bout, en fait, il faut qu'on ait une bonne robe d'avocat. Donc moi, c'était mon souhait. Et au moment en fait où je préparais mon CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, il y a des costumiers du coup à l'école des avocats, l'école centre-ouest des avocats qu'on appelle aussi l'ECOA. Ils avaient organisé en fait une sorte de journée où les costumiers venaient et présentaient en fait les robes d'avocat et on pouvait en commander. Donc j'avais commandé la mienne. Je crois que ma première robe d'avocat du coup qui est celle que je vais vous montrer tout à l'heure, elle a dû me coûter peut-être 800 900 euros, un truc comme ça. Donc sur mesure, mais mes moyens ne me permettaient pas de pouvoir on va dire de pouvoir faire plus en termes d'accessoires en fait que j'ai racheté, mais je vous montrerai quand je vous ferai la visite un petit peu, la visite. Lorsque je vous montrerai de manière en fait de détailler la robe, je ne pouvais pas m'offrir plus. Vous verrez la différence en fait avec la nouvelle robe que je m'offre et je vous retrouverai aussi une photo du moment où j'avais essayé du coup lorsque je commandais ma première robe d'avocat, j'avais fait des essayages, on avait pris mes mensurations et tout le reste. Donc c'était la première fois que je portais vraiment une robe d'avocat. Voilà, c'était quand même un moment important pour moi. C'était quand même un moment important pour moi. Et en ce qui me concerne, on va dire, j'aurais vécu quand même une grosse frustration par rapport à ma robe d'avocat. Parce que vous le verrez, ma robe d'avocat est brodée du 7 décembre 2017, alors qu'en réalité, j'ai prêté serment le 21 décembre 2017. Parce qu'il y a une histoire un petit peu douloureuse tout autour, même si je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails ici. C'est que je n'ai pas pu prêter serment au 7 décembre parce que le cabinet dans lequel j'étais en stage, qui au début m'avait un petit peu vanté une embauche, donc un contrat de collaboration, finalement ne l'a pas fait. Et je l'ai appris assez tardivement parce que de manière très naïve, j'étais partie du postulat qui m'avait dit qu'après, voilà, il m'embaucherait, je resterais dessus, ça se passait plutôt bien. Donc il a fallu qu'à un moment, une personne de mon entourage attire mon attention sur le fait que, de manière basique, tant que je n'avais pas de contrat de collab, je n'étais pas embauchée à un quelconque endroit. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'apprends, alors que pour moi tout se passait bien, c'est là que j'apprends, en fait, que je ne serais pas retenue. Donc le temps de chercher tout le reste, ce fut une période très difficile pour moi, très traumatisante. Toujours est-il que je n'ai pas pu prêter serment du coup avec les autres qui avaient déjà
des collaborations qui les attendaient et tout. Et la date était déjà fixée parce que c'est vraiment tout un process pour pouvoir prêter serment. Il y a des dossiers à monter, on dépose alors des avocats, il faut vérifier les domiciliations. Et puis, le dossier est envoyé à la cour d'appel. Parce qu'il faut savoir que pour être avocat, bon, c'est une profession réglementée, mais pour prêter serment, on envoie en fait le dossier à l'ordre des avocats qui, dans le processus, contacte la cour d'appel parce que l'avocat général doit indiquer s'il s'oppose ou pas. Non, c'est le procureur ou l'avocat général? Bon, cour d'appel, donc c'est le procureur général. Donc, qui doit en fait, se prononcer sur pour dire en fait s'il y a une opposition ou pas à la prestation de serment. Si par exemple vous êtes condamné pour des faits, je sais pas moi, contraires aux mœurs, ils vont s'opposer, vous ne pourrez pas prêter serment. Donc c'est quand même quelque chose de très très sérieux. Et en gros, au 7 décembre, je n'avais pas de contrat de collab, je n'avais rien. Et c'est d'ailleurs dans ces circonstances malheureusement très douloureuses que je fais le choix de poser ma plaque immédiatement. Donc, je n'aurais jamais été collaboratrice. J'ai été stagiaire un peu plus que le temps qui était imparti. Et après, j'ai posé ma plaque. Voilà, parce que après, je cherchais. Après, j'étais assez marquée. En même temps, je préparais le CAPA. En même temps, je terminais mon deuxième master 2 du coup de médiation. Et puis, c'est souvent une période aussi de l'année où la plupart du temps, les gens ont déjà trouvé leur collab. En fait, l'usage, en fait, c'est que, même si ce n'est pas une loi figée, mais l'usage, c'est que lorsque en tant qu'avocat, par exemple, vous accueillez un stagiaire comme moi, j'en ai un là actuellement, si ça se passe bien et que le stagiaire est intéressé, après, je lui propose une collaboration. J'ai déjà vu comment il travaille, il sait comment fonctionne. Donc, c'est en fait un processus qui est plutôt normal et c'est l'usage. C'est la raison pour laquelle, lorsque peut-être vous n'avez pas de collab et qu'on est déjà on va dire entre septembre et octobre. Bon, c'est un petit peu compliqué puisque à cette période-là, en tout cas, les cabinets, dans la majorité des cas, ont déjà fait leur choix. Ça n'empêche pas qu'après, qu'il y ait des modifications, hein, qu'il y ait des turnovers et tout le reste et que vous puissiez trouver une collab par la suite. Mais toujours est-il que c'est dans ces conditions un petit peu compliquées. Je vous passe le reste de l'histoire ici, mais c'est dans ces conditions, on va dire, extrêmement difficiles que je prête serment le 21 décembre. Mais euh, au moment où je prête serment, je suis quand même assez dégoûtée parce que lorsque la situation se décompte, que je prends la décision de poser ma plaque, que je m'organise, que je monte le dossier et tout le reste, il s'écoule très peu de temps. Il s'écoule très peu de temps de telle sorte que je n'ai pas la possibilité de déplacer ma famille comme je l'aurais souhaité, de fêter en grande pompe ma prestation de serment comme je l'aurais souhaité et comme je l'avais mérité après avoir travaillé extrêmement dur. Donc, ce qui fait en sorte que cette robe d'avocat et moi, bon, c'est un peu particulier, voilà. C'est une robe d'avocat qui me plaît, ça reste une robe d'avocat que j'aime beaucoup, c'est mon outil de travail, mais je m'étais toujours promis de m'offrir une nouvelle robe d'avocat et je m'étais promis de m'offrir une robe d'avocat sans compter. Ça, c'était la promesse que je m'étais faite à moi-même. Au départ, je m'étais promis de m'offrir une robe à mon 5e anniversaire, ce qui n'a pas été possible à ce moment-là, ce qui fait en sorte que quand j'ai eu l'opportunité du coup de m'offrir cette nouvelle robe-là, je me suis dit, bon, c'est le moment, c'est la fenêtre, on ne loupe rien, on fonce. Voilà. Donc, voilà mon histoire avec la robe d'avocat. C'est aussi pour ça que vous verrez dans la suite de la vidéo que j'ai vraiment mis le paquet. J'ai choisi des choses qui n'étaient pas forcément indispensables, mais qui me faisaient plaisir, parce que je pense que c'est aussi important de pouvoir se faire plaisir lorsque on travaille dur, et que dans tous les cas, c'est une robe que je garderai au moins 5 ans. Donc, voilà, il fallait. Donc, voilà mon histoire avec la robe d'avocat. Donc, maintenant, je vous montre un petit peu ma robe actuelle pour que vous puissiez faire un petit peu la différence. Et après, on suit le processus de commande de la nouvelle robe. Et après, on déballe cette nouvelle robe. À tout de suite. Alors, ma robe d'avocat se présente de cette manière. Soyez indulgents, elle a déjà quasiment 8 ans. Donc, chez moi, du coup, l'artisan costumier, c'était Ponsard et Dumas, comme vous voyez là. Donc, voilà la robe qui est sur un cintre. Donc, je n'étais pas allée très loin dans les fioritudes. Vous verrez en comparaison de la nouvelle robe. Ça, quand même, j'avais pris l'effet quand même satiné ici au niveau du,
de la manche. Ici, donc, j'en avais pris 2 comme ça, des rabats. Vous voyez que celui-ci est vraiment à bout de souffle. L'autre, même, c'est même pas la peine. Là, du coup, ça, c'est l'épitoge. Je pense que vous pouvez le voir au bout ici. C'est déjà très abîmé. Parce que, en fait, moi, je lave tout le temps ma robe au pressing. Mais il y a eu une fois, en fait, j'ai pas pu la laver au pressing. Et il fallait quand même que je la lave. Ça datait. Donc, j'ai eu la bonne idée de la mettre dans une machine à laver. Et voilà les conséquences. Voilà. Donc, voilà la robe. Il n'y a pas eu de grosses fioritures. Je vais vous montrer quand même l'intérieur. Je suis désolée, hein, c'est pas... je la filme toute seule. Pour la date, vous voyez. Ici, vous voyez mon nom et mon prénom, Claude Epuli Bombogo. Et vous voyez septembre, du moins 7 décembre 2017. Parce que à ce moment-là, j'étais persuadée de prêter serment à cette date-là. Et du coup, ça, en fait, c'est la doublure que j'avais pris juste pour le haut. Bah, forcément en rouge, hein, forcément. Avec la petite poche intérieure que je n'utilise jamais. Et voici la fameuse crâne, en fait. Vous voyez qu'il est toujours ancré à l'intérieur. Et moi, je crois qu'il y a d'ailleurs maintenant une option chez les artisans costumiers pour pouvoir, en fait, l'enlever. Parce que je trouve que ça, lorsqu'elle est dépliée, ça peut faire une chute à quelqu'un, quoi. C'est-à-dire, c'est même pas prudent. C'est absolument pas prudent d'avoir ça. Mais en tout cas, voilà comment se présente la robe d'avocat. Du moins la mienne à ce jour. Ah, je vais compter les boutons. Je vais compter les boutons et je vous dis ça. Je reviens. Alors, de retour ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ah, avant que je n'oublie l'énigme des boutons, il y en a, il doit y avoir une erreur quelque part parce que moi j'en ai compté 22. C'est vrai que je les ai comptés plutôt rapidement, mais moi j'en ai compté 22 et donc ici devant j'en ai en tout 11. Ah, j'ai pas compté le bouton en plus qui tient le rabat. Bon, j'en ai compté 11. Celui qui tient le rabat, ça fait 12. Celui qui tient la crème, ça fait 13. J'en ai compté 4 par manche. Donc, ça fait 17. Ensuite, ça fait 21. Bon, moi, je suis à 21, 22. Je sais pas où c'est. Après, je peux me tromper aussi. Hein. Je n'ai pas spécialement le temps d'élucider cette petite enquête-là. Je ne sais pas du coup si c'est une croyance ou pas. C'est comme la croyance des gens qui disent qu'on enterre les avocats sur le ventre parce qu'ils mentent tellement que... Bref, c'est un détail. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous lis dans les commentaires si vous avez des observations ou des questions, toujours dans le respect, sinon c'est un blocage. Merci pour le temps que vous prenez pour m'encourager. Je sais que j'ai des vidéos qui sont plutôt longues, mais je suis contente que vous les suiviez. Je suis contente pour vos retours positifs. Et je vous dis à bientôt sur Club Experiences. Au revoir. Alors, je vous montre un petit peu comment ils ont fait ici. Donc ça, c'est l'artisan costumier. Ma première robe d'avocat vient de Londres. Ici, du coup, c'est le fer. Celui-ci, je ne connais pas. Donc, Théo, ça, c'est l'ancien nom de Cécile. Donc, c'est là que j'étais avant. Je vais revenir faire mon stock ici de rabat et tout. IDFP, je ne connais pas. Collection. Ah, Ponsard et Dumas. Mais finalement, j'ai Ponsard et Dumas ou l'artisan costumier. Je crois que j'ai l'artisan costumier. Donc, ensuite, c'est le CMB. Je ne sais pas forcément plus loin parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est du coup le choix de la robe d'avocat. Donc, je vais revenir vers l'artisan costumier. Je vais voir ce qu'il faut. Les différents choix de rabat. Autant quand j'avais commencé mon activité, je n'en avais pas énormément, autant là, cette fois, je me fais plaisir. Bon, choix de la robe d'avocat, je vous montre là tout ce qu'il y a en choix. Ça, c'était chez l'artisan costumier que vous voyez là, et puis loin, il y a Ponsard et Dumas. Donc, je vais regarder chez l'artisan costumier ce que je peux avoir, ce qu'on peut me proposer. Ce macaron, j'en avais déjà un, mais je crois que je dois en commander un autre. Et ce qui est bien, en fait, c'est que quand il y a ce type d'événement, il y a des offres en fait particulières. Donc, c'est ça que je vais regarder de près. Et je vous emmène avec moi. Et je vais commander la mienne totalement sur mesure. Et je me ferai livrer après, ça c'est pas grave. Qu'elle soit brodée, je vais... Et date, c'est possible. Oui. La date, oui. C'est possible. Donc,
nom, prénom, date de famille, il n'y a pas de souci, ou même juste initial. Quoi d'autre? Je vais acheter plusieurs rabats. Je pense que c'est à peu près tout pour les pitoches. Je ne sais pas. Et la barbe synthétique? Synthétique, hein. Je pense qu'on peut aller sur du synthétique. Ça, je verrai quelle est la différence par rapport au lapin, mais oui, mais voilà. Donc, on part. Alors, si vous cherchez, vous m'avez dit quelque chose de plutôt souple Oui, quelque chose de plutôt souple. et éventuellement quelque chose qui ne se passe pas. Alors, Oui, il ou y a pas la beaucoup. microfibre en synthétique qui est vraiment quelque chose qui peut rester 2-3 jours en boule. D'accord. Après, il y a de la laine qui va être souple et qu'il va falloir le soir remettre sur un sein, quand même, minimum. D'accord, non, plutôt la microfibre. Plutôt Parce que vraiment, je suis tout le temps au palais, je bouge beaucoup la robe et on va pas prendre le risque. on va pas, sinon elle sera trop froissée, ça va. Je vais vous. Alors, posez un peu vos affaires, je vais vous. Ok. Donc là, j'ai expliqué en fait au monsieur ce que je veux en termes de choix. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré. C'est bon? Venez, on va se rapprocher. À chaque fois, il dit dites-moi quel rabat vous vouliez. Je vous montrerai le petit pamphlet. En fait, il fallait que je choisisse mon modèle et puisse en fait par la suite me rajouter les options pour faire un pamphlet comme ça. Et en fait, comme je commande aux États-Unis, ils ont une réduction de 15%. Voilà. Petit flocon, il est là. Donc il est là, 20%. Moi, c'est ça, ils sont de quelque Ça chose fait après. 29. Donc, j'ai choisi la rose, pardon. Ensuite, on va choisir la doublure. Vous avez son contact. Ceux qui me connaissent savent Vous que laissez ce un sera petit du document. rouge ou de vert. Après, avec le code, Donc, il y a le rouge jusqu'au 9, actuel qu'on vous a avez une déjà offre le rouge, mais elle n'est de pas 15% pour faire encore sur les commandes sur le site. Si ça intéresse quelqu'un autour de vous. Bah, je l'ai acheté leur robe avec mon sœur, donc c'est déjà plaisir. Alors, hop, ça, c'est votre. Donc, je vous envoie la facture par mail. Oui, c'est parfait. Je vous montrerai Bon, ce Lily, petit truc ok. qu'il y a à l'intérieur. Il y a le passeport, il y a la commission. Ça, c'est votre Il y a nom. les... Parfait, merci, bonne journée, au revoir madame. Excusez-moi, je suis de retour. Si on part sur la confortable, obligatoirement, toutes nos robes, elles seront montées avec une doublure siglée noire. Vraiment l'intérieur du col, je dois en avoir un modèle. Après, on n'a pas forcément du bleu. Et je vous montre. La doublure siglée noire, c'est celle-là. Donc vous voyez, c'est une petite doublure siglée comme ça, noire, en satin. Avec ici, on va marquer votre broderie en gris clair, prénom et nom de famille ou vos initiales. Je n'ai pas la possibilité d'avoir la doublure en couleur. Bien sûr que si, Ah. ça c'est des montages classiques. D'accord, ok. Donc là, c'est le choix de la doublure. Après, toutes les doublures couleurs. Donc Oui. sur de la soie, on sera à 82 € TTC. Et sur les D'accord. satins, on sera à 55 € TTC. Est-ce que je peux voir la soie et le satin comme ça Donc là, je suis sur le choix de la doublure. Je vais vous montrer. Ah, c'est beau, hein? Ça c'est la soie. Après sur les satins, je n'ai pas les couleurs, mais on peut regarder sur certaines robes. On sera obligatoirement sur quelque chose qui va être un petit peu plus épais Oui. et un petit peu moins brillant que de la soie. Est-ce que je peux voir sur une robe Oui, vous vouliez voir quelle couleur? le rouge ou le doré? Donc ça, c'est en satin. Mort doré, c'est ça, la soie mort dorée. Ah, c'est pas mal, hein? Alors. Ouais, Après le doré sur le satin, on est vraiment sur quelque chose de doré quoi. bah, dans ce cas, doré sur le satin. Ça, c'est ce alors. qu'on appelle le mort doré. Sur un. Comme du doré. Très, très peu, Quoi. on peut le faire en doré. Donc monsieur dit qu'il en fait peu. Vous voyez, un doré, ça va être à peu près de même couleur que ce passepoil, quoi. On est vraiment Ah, sur mais du, moi, ça me va. plus sur du doré que sur le mort doré en satin. Non, c'est le doré que j'aime justement, donc je vais C'est prendre plutôt le celui- doré? Voilà, oui. Et en doublure aussi? Oui. Alors, oui, on a dit que je prenais la doublure en doré. Alors, la doublure en doré, Alors, attendez. j'en ai pas en. Mais on sera sur un satin doré. Bon, Couleur montrez-moi or. montrez-moi une doublure basique pour que je puisse... mais, C'est le noir. C'est le noir comme ça.
Alors, qu'est-ce qui était doré tout à l'heure que vous m'avez montré? Alors c'était le passepoil. Et c'était pour Ah, vous montrer à peu d'accord, près la ok. couleur que peut donner. Que vous voyez, quand on est sur du mort doré, Oui. le mort doré, ça a un côté un peu beige en fait. Doré Oui. mais beige. Oui, Là, oui. sur la doublure dorée en satin, on est vraiment sur quelque chose de très doré. Ok. Est-ce que je pourrais avoir du coup ça, mais en satin? Ah, non, pas en satin. En doré comme ça, pardon. Donc une doublure, la doublure comme ça, Oui. ou dorée. Voilà, oui, doré, s'il vous plaît. C'est celle-là. Donc en version classique, en doré. Oui, s'il vous plaît. Au niveau de la broderie, vous préférez qu'on brode prénom et nom de famille ou vos initiales? Prénom et nom de famille. Et Et, une- date, de, et une, et date de prestation, s'il vous plaît. Je vous laisserai me le noter comme il faut. Oui. Est-ce que la broderie, vous voulez la mettre d'une couleur particulière ou pas? Alors, souvent la broderie et le passepoil, par exemple, là vous voyez, vous avez une robe. Non, monsieur Avec m'explique une doublure comment je vais rouge gérer. Oui, Et un passepoil de couleur. d'accord. Ah, ça c'est beau. Hein. Donc là, si vous partez sur du doré, vous pouvez mettre un passepoil ou doré aussi, avec une broderie ou en gris clair ou assorti. En fait, les options après, voilà, c'est si on veut rajouter un petit peu de couleur, on peut avec le passepoil rajouter encore plus de couleur. Alors, excusez-moi de vous embêter, mais pourquoi dans ce que j'ai choisi, je ne pouvais pas choisir ça? Pourquoi? Vous voulez une intégrale? Je crois qu'une intégrale, ce sera mieux. Cette combinaison, ça me plaît beaucoup. Une intégrale en rouge, passepoil doré et broderie en doré. D'accord. Ça vous va? Alors, je vous montre juste, je viens d'avoir un petit coup de cœur. Donc, je change mes choix. Je pense que les personnes qui me connaissent sauront que c'était une évidence. Donc, je vais prendre une doublure intégrale finalement comme ça, au lieu qu'elle soit de moitié. Le passepoil complètement doré comme ça. Et on va broder mes noms, prénoms, ma date de prestation de serment. Et voilà. Si je ne vous ai pas déjà à ce stade raconté l'histoire de ma prestation de serment, je le ferai. Le passepoil doré, vous pouvez le mettre ou en torsadé. Non, comme ça. Comme ça, il tissé. est. Oui. Donc Mehdi, la doublure intégrale en doré avec un passepoil doré. Non, doublure intégrale en rouge et passepoil doré. Je vais juste garder ça pour moi. Donc en fait, c'est ça le passepoil, c'est le petit truc là en fait. Donc j'ai le choix entre le classique comme ça et comme ça un petit peu en dentelé. Donc je vais prendre le classique comme ça, je trouve que ça fait plus chic. Et la broderie, normalement, ça devrait donner ça. Comme le mot or là. Elle sera belle cette robe. Et c'est un moment important pour moi parce que vraiment cette robe, c'est celle que j'aurais dû porter il y a quasiment 8 ans. Aujourd'hui, Donc ça, on est sur de la soie. oui, Si on part là au niveau du coût, on est à 400 € TTC. Si on d'accord. part sur du satin, Regardez la soie là. le satin a plutôt cette, vous voyez, Non, ça je- c'est la soie. Non, et je ça, veux c'est le la satin. soie. Je veux la Donc en soie. soie intégrale. Oui, en soie intégrale. Ça va me revenir plus cher parce que je la prends en intégrale et qu'elle est de meilleure qualité. Ici, c'est le satin. Vous voyez, c'est un peu plus léger. La soie, c'est plus lourd, c'est plus prestigieux. Ce sera comme ça, ce sera beaucoup plus coûteux. Mais comme je disais avant d'être interrompue, si je ne l'ai pas encore raconté, je le raconterai. Mais l'histoire de la prestation de serment a été tellement traumatisante pour moi que je m'étais promis. Alors je vais bien valider avec vous. Oui. Donc on a dit, on part sur la confortable. Oui, la confortable. On met une doublure en version intégrale en soie rouge. Oui, La broderie, donc on brode prénom et nom de famille en doré, oui. avec un passepoil le tissé, pas le torsadé, en Oui, doré. oui, c'est ça. Ok. Oui. Après, qu'est-ce que... Non, je ne sais pas que vous... ensuite, option chic et pratique. Est-ce que vous voulez qu'on mette des boutons recouverts de tissu? Alors montrez-moi pour que je puisse. Donc là, on est dans le choix des boutons. C'est ce petit bouton comme ça, c'est des petits boutons ciblés. Ok, Et on peut mettre des boutons aussi qui sont recouverts de tissu. comme Donc ça. ils sont faits avec le tissu, ouais, voilà, avec le tissu de la robe. Oui, avec le tissu. Donc bouton recouvert de tissu. Oui. Donc je vous montre, c'est le choix du bouton. Donc ça sont les boutons classiques siglés et ça c'est le bouton recouvert de tissu. Donc c'est déjà ce que j'ai On a actuellement. aussi proposé la poche couture. Alors très franchement, je vous la montre. Mais c'est une option qui n'a pas trop d'intérêt, hormis le côté Alors choix esthétique. de la poche. Vous voyez, c'est une poche passepoilée qu'on va mettre sur la doublure comme ça. Sauf que c'est quelque chose qui
Si vous mettez un téléphone portable dedans, voilà. Non, pour moi, Ça n'a pas on trop est d'intérêt. d'accord qu'on a les poches sur le Vous côté. avez 2 ouvertures de chaque Oui. côté et une grande poche. Oui, Sur le devant de la robe. c'est déjà ce que j'ai actuellement, ça me va. Oui. Alors pour cette option, il me Les proposait. revers de manches en soie, toutes nos robes sont montées avec du satin, du chaise comme ça. Oui, On propose encore de la soie qui va ressembler à... Pardon, pardon. excusez-moi. Oh, c'est moi. Donc tout à l'heure, il me proposait une poche à l'intérieur. Ça n'a pas d'intérêt pour moi puisque j'ai déjà la poche sur le côté. Je suis habituée avec ma robe actuelle. Maintenant, au niveau des manches, en fait, pareil, on a le choix, en fait, soie ou satin. Donc, vous voyez, là, en fait, il va me montrer. Les revers en soie. Les revers en soie, c'est ça. D'accord. Et le satin classique, c'est ça. Toutes nos robes sont Non. faites avec du satin duchesse, qui est ce satin-là. Ok. Et ça, c'est la soie. Ok, bah, la soie, il n'y a pas. Je vais prendre la soie. Donc, je vous montre. Je vais prendre la soie. En fait, je vous montre, en fait, ici, c'est le satin, là, c'est la soie. Donc, la soie est plus chère, mais je ne sais pas si ça se verra bien, mais c'est clair que Le plus système de fermeture par aimant dedans. Est-ce que vous voulez garder les boutons ou vous voulez un système de fermeture avec des aimants? Ah, montrez-moi avec les aimants. Moi, ce que j'ai jusqu'à présent, ce sont les boutons. Alors, système de fermeture. Je suis désolée, ça va vite. Hein. Système de fermeture. Fermez le premier bouton. D'accord. Et après, vous avez des aimants, vous voyez, qui sont montés les uns en face des autres. Ah, ok. Et ça prend automatiquement. Ah, super. Bah, je vais prendre les aimants. Ça, c'est une bonne question. je n'y avais pas pensé. Non, on ne dit pas. Ok, bah, moi, je prends les aimants. C'est vrai que sinon, on est mal quand même au niveau de la sécurité. Vous pouvez prendre des mesures ou pas, Frédéric? Du rouge à lèvres? Ah, merci. Je vais vous laisser avec ma collatrice pour que je prenne les mesures. Il n'y a pas de souci. Donc vous partez sur une robe, hein, une nouvelle robe à vos mesures. C'est ça. Alors, donc on vous a montré les retrousses-manches, enfin fermeture par aimant. Les retrousses-manches, c'est le même système comme les aimants. C'est retrousser les manches, Non. épaules et bas. Donc non. Non, non, je ne veux pas de repousse. Est-ce que vous souhaitez garder la traîne? Oui, dans tous les cas, il y a un truc qui rattache à l'intérieur. Oui. Oui. Quoi qu'il arrive, vous avez toujours la traîne et l'attache traîne de la robe. Ok, oui. Donc on la garde. On la garde. Ensuite, Les le choix de la pitoches, crème. on propose des fourrures synthétiques, fourrure lapin ou donc, lapin rasé ou lapin angora. Est-ce que je peux voir Oui, la alors différence? pas tous les avoir. Donc, les épitoches, je vais vous montrer. Synthétique, ça donnerait quelque chose comme ça. Ok, je crois que synthétique, je ne sais plus si c'est déjà ce que j'ai ou pas. On a en vrai lapin D'accord. rasé. Ok. Et après, le lapin angora, c'est un petit peu plus touffu. Hop, donc Là, ça, c'est c'est du la synthétique rasée. angora, mais vous imaginez de la vraie fourrure en angora. Mais un petit Ouais. peu plus touffu, un petit peu plus Non, non, je ne veux pas de ça. Je crois que je vais prendre le... synthétique. Non, pas synthétique. Lapin. Lapin, voilà. S'il Et vous plaît. angora, Non, mais c'est pas grave parce que ce que vous m'avez montré moins, là, c'est ça trop me... épais. Oui, c'est trop épais pour moi. Donc, en choix, donc les pitoches, c'est ça. Oui, il y avait le synthétique, lapin rasé. Le rabat, je vais en prendre plusieurs. oui. Alors, bah, qu'est-ce dites-moi, que est-ce vous avez? Je vais voir. Oui, je vais voir et puis je vais prendre. Dans le prix, qu'est-ce qui est inclus? Dans Du le moins, prix, on n'a pas de combien? rabat inclus. Donc, je vais rajouter mais vous ce aurez que je 20% voudrais. sur la totalité de votre commande. Ok, bah si ça vous dérange pas, je choisis le rabat Pas de après problème. alors. Comme Eh ça, ben, on pas de termine problème. et je Alors prends on a le temps presque de... terminé puisqu'on va vous adresser un cintre et un pochon quand D'accord. on l'envoie de la robe. Merci. Il n'y a pas besoin d'accessoires particuliers. Ça c'est une Alors, la plaque judiciaire. judiciaire, c'est quoi? C'est le C'est le macaron là? macaron. Oui, je vais le prendre. D'accord. Non, Après on propose également une housse de transport, sachant que vous avez déjà le pochon. non j'ai pour déjà le transporter. pochon, j'ai pas besoin. Top La- d'avocat, c'est quoi? Vous n'en avez pas besoin, en principe c'est pour décorer le bureau. On la porte plus la toque. Vous savez, c'est la D'accord. petite Oui, toque, oui. Ah non, non. voilà. Je pensais que c'était comme les petits doudous que j'ai vu un peu plus Non, loin là. non, Ok, bah, pas de souci. Et ça c'est des sacs cabas. Donc Oh, c'est des sacs non. tout simples pour pouvoir mettre la robe à Non, non, j'ai pas l'intérieur. besoin. Pour la livraison, on fera par Colissimo, ça vous convient comme Ah ça? oui, ça me va. On est pas mal. Donc une confortable avec une doublure intégrale en soie rouge,
prénom et nom pour la broderie de couleur or, un passepoil tissé or, les boutons couverts, les revers du manche en soie, la fermeture par aimant. De toute façon, on refera le point. Il va juste nous manquer le rabat. Ok. Et puis, bien évidemment, vos coordonnées Toutes mes pour ok. tout ça. Je vous laisse Non. choisir tranquillement vos rabats. Oui, oui. Et puis ensuite, on regarde et puis je calculerai tout ça. Je vous enlèverai les 20%. Et on prendra bien aussi vos mesures avec mon collaborateur. Ok, pas de On souci. fait comme ça? Je regarde les rabats. Merci. Donc là, vous l'avez entendu, je vous referai le détail précis. Donc on a fait le détail en fait de tout ce que j'ai choisi. J'ai même pas envie de voir ce que ça va donner, le prix complet, parce que là, c'est une folie, mais celle-là, je l'ai méritée. Donc on se fait plaisir. Donc les rabats, je vous montre qu'il y en a plusieurs, coton classique. Donc à ce jour, j'en ai 2. Et avec le temps, honnêtement, c'est plus pour ça. Donc ceci me plaît en coton classique. Je vais en prendre plusieurs. Je n'ai pas de montant, je ne me suis pas fixé de budget. Je ne me suis pas fixé de budget, je ne me suis pas fixé de nombre en fait de rabats que je devrais prendre. Je vais prendre ce qui va me plaire et puis c'est tout. Donc j'ai déjà celui-ci en ce moment, il est bien. Il est vraiment bien parce que ma robe a 7 ans. Il tient. Il y a eu des fois, je l'ai lavé au pressing. Il y a eu des fois où je ne pouvais pas, pour X ou Y raison, déposer au pressing. Je l'ai lavé à la maison. Ça tient, même si la couleur a un petit peu bougé. Honnêtement, ça va. Je voulais tenter aussi un peu ça. Je ne sais pas si vous verrez, il y a quelques petits trucs comme ça. Je trouve que c'est beau. Donc, ça me ferait déjà 1, 2, 3 rabats. Je vous dis tout de suite, la prochaine, je la rachète dans 10 ans. Hein, parce que vu ce que ça va me coûter tout ça. Donc, il y a celle-ci que je trouve pas mal. Je ne sais pas si vous verrez un petit peu la nuance là. Ça, c'est fleuri. Bon, c'est beau, mais c'est pas trop moi. Celle-ci aussi un petit peu fleurie. Ça, pas non. Ça aurait été beau, mais je ne peux pas assumer ça au quotidien. Alors, attendez. Voilà. Non, ça au quotidien, je ne peux pas l'assumer. Ça, rabat de Noël, non. Ici, ce sont des trucs dentelés et tout ça. Non, ici, non, même si je vois le revers. Ce côté me plaît, mais c'est le côté qui a la marque artisan costumier. Mais sinon, ça m'aurait plu. Vous voyez, c'est beau, on va dire c'est plus moi. Ce côté me parle moins. Mais, ok, ça c'est bon. Je crois que mon deuxième rabat actuellement, c'est celui-ci. Donc, en résumé, je vais en reprendre, je ne sais pas. Donc je vais reprendre d'office celui avec le fil d'argent là. Il est très chic, il est très élégant, sans en faire trop. Et comme je vous disais, il tient dans le temps. Je vais prendre... alors il faut que je choisisse en fait parmi les cotons fleuris. Comme je vous disais, il y en a 3. Des cotons fleuris, les 3 là. Donc je crois que je vais prendre le deuxième, celui-ci. Voilà. Il faut que je prenne un troisième. Je crois qu'en troisième, je vais prendre celui-ci. Coton cachemire, celui-ci. Et je crois que pour le plaisir, je prendrai un quatrième. Là, c'est vraiment le craquage des slips. Hein. Là, je compense. Clairement, je compense. Je prends celui-ci, le réversible plus. Ah, je viens de tilter sur une chose, mais bien sûr que je vais le prendre. Je vous montre. Donc, le revers, c'est ça. Le premier côté, c'est ça, mais je viens de tilter en lisant réversible plus petit parce que, en fait, là, ça me gênait qui est là, l'artisan costumier, mais en réalité, cette partie, elle est à l'intérieur. Donc, je peux prendre ça. Donc, ça m'en fait 4. Donc, je confirme le choix et puis je vous reviens. C'est bon, j'ai choisi les rabats. Je vais en prendre 4. Je prends fil d'argent, coton cachemire, coton, oui, cachemire, celui-ci. Ensuite, coton fleuri. C'est le fleuri, parce qu'il y en a plusieurs. C'est le fleuri numéro Le 2. numéro 2.
Alors, réversible plumetis, le plumetis. Et je viens de craquer sur un dernier aussi, comme ça m'en fera 5. Hop, donc le réversible classique, il est aussi très chic. Et voilà. Il va falloir bosser dur. Et le réversible classique, comme ça m'en fait 5. Oui. Donc là, on craque le slip, mais voilà. Et je crois que cette fois, je m'arrête là et je vais voir ce que ça va donner. C'est bon pour moi. C'est pas mal, hein? Oui. Alors, donc on a dit qu'on serait sur une confortable. Oui. Il faut vous l'envoyer où, la robe? Alors, à Jaune et Marigny. Après, non, en fait, ma question, pardon, c'est en France? Oui, en France. En version classique, Oui, en rouge, avec une broderie, donc prénom et nom de famille. Oui, Coloris. et date de prestation de serment. Oui. Ok. On récapitule toute la commande. En fait. Pendant que le monsieur récapitule, je vous montre en fait. Ah, elle m'a mis le macaron que j'ai choisi? Oui. Ok. Ok. Donc ça, le branding, on va en reparler dans une prochaine vidéo, mais c'est pour que vous puissiez voir en fait le crayon brandé artisan costumier. Alors, je vais vous mettre dans un coin pour faire le total de tout ça. Et le macaron aussi que je prends, c'est celui-ci. Ah pardon, c'est moi, pardon. Donc c'est le macaron que je prends, mais je vous expliquerai, c'est pour les voitures. Voilà, j'en ai déjà un que j'avais acheté, du coup, lorsque je prenais ma première robe d'avocat. Et voilà, cette fois-ci, on va dire, je repars sur autre chose et je vais prendre un nouveau macaron pour ma prochaine voiture. Normalement, je vous raconterai tout ça, je ne sais pas dans quel ordre, mais en tout cas, je le raconterai par la suite. Il y a les codes chez Dalloz. Je n'y ai pas pensé, mais je viens de voir, là je vais passer devant pour que vous puissiez voir. Je viens de voir en fait que Dalloz, j'avais pas tilté, je pensais que c'était, j'avais pas tilté. Je pensais que c'était la partie truc de recherche, base de recherche, voilà. Je pensais que c'était la partie base de recherche, je ne savais pas qu'il venait avec les codes. Je suis relativement chargée, parce que c'est comme ça que d'abord je suis une femme, je transporte énormément de choses, que ce soit en cosmétique, vêtements et chaussures et tout le tralala. Et en plus de ça, après Paris, je continue ailleurs, donc j'ai déjà littéralement 2 sacs, 2 grosses valises, mon sac de bureau, mon sac à main. Donc si j'achète les codes, ce sera trop lourd. Ce sera vraiment trop lourd, je ne vais pas m'en sortir dans les gares. Et ça me gêne parce que quand ils sont souvent là... Le total, on serait normalement à 1692, avec les 20%, on serait à 1353 €. D'accord. Okay. Alors comment ça se passe pour le paiement? Pas de souci, vous avez dit règlement en une fois ou en 3 fois. Il n'y a pas de souci, on passe la carte, il n'y a pas de souci. Le premier règlement passe quand et les autres quand? Alors si on passe sur le règlement en 3 fois, click and pay. Le premier règlement sera aujourd'hui, le prochain dans 30 jours et le prochain encore dans 30 jours. En fait c'est un cycle, la banque ça prend la somme, ça divise par 3, ça met 30 jours d'intervalle. Premier jour vous validez, 30, ça prend un tiers, 30 jours après un autre tiers et 30 jours après encore un autre tiers. Ok, si je veux payer en décalé, oui, je vous remplis mes coordonnées maintenant. Ça vous gêne si je remplis au stylo, au crayon de papier? Ok. Je vous vois bien. Ok. Pas de souci. Donc là, je suis en train de valider en fait. Il n'y a pas de souci. Je suis en train de valider en fait ma commande. Il faut que je remplisse tous les éléments. Alors, je ne peux pas mettre au nom de ma société? Si. Après, vous notez, vous notez votre prénom et puis mettez le nom de la société, votre prénom et nom. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, pas de souci. Donc, je vais mettre au nom de la CELA Club Avocat Médiateur. Et en dessous, je vais mettre mon nom. Voilà. Donc, voilà. Donc, je remplis en fait mes coordonnées complètes. Après, il va prendre les mesures pour pouvoir lancer la commande. Et je pense en fait que je terminerai cette vidéo lorsque je l'aurai reçue.
Je pense que ce sera bien. Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier. Quels sont vos délais de livraison une fois que la commande est validée? Rentrée, on est parti, on était autour du 6-7. Je pense qu'il faut une quinzaine de jours. D'accord, ok, bon, ça va. Donc 15 jours à peu près pour recevoir la commande. Donc oui, je pense que je filmerai l'essayage de la nouvelle robe. Ouais, ça pourrait être une livraison au 17 février, je pense. D'accord, bah, pas de souci, ça me va. Merci. Donc je complète Maître Claude Pouly-Bombogo. Voilà, donc je complète mes coordonnées complètes, on gère en fait tout l'administratif et je vous reviens. Alors je suis toujours dans l'administratif et je suis en train de remplir la partie de la broderie. Est-ce que la broderie se fait en italique? Est-ce que La broderie en général, on va être pur. On n'est pas, ça reste une brodeuse. Hein. Attendez, je vais vous trouver où il y a prénom et nom. Ouais, on va marquer première lettre du prénom en majuscule et après tout en minuscule. Ok, moi ça me va. Voilà. C'est le style que je voulais. Je vais vous montrer. Ça me va. C'est ça que j'appelais l'italique. Ok. Donc je mets Claude Pouly-Bombogo et après je mets 21 décembre 2017. Hop. Voilà. C'est bon pour moi. Epouli, E-P-O-U-L-I. O-U-L-I. Vous avez mis A-U. li@yahoo.fr. On est tout bon. On fait créer. Provision insuffisante ou crédit dépassé. Vous devez avoir une sécurité sur votre compte en fait, qui bloque le règlement. Alors je me mets juste au point ici pour terminer un peu mon speech sur la partie commande de la robe d'avocat. Alors toutes les robes d'avocat ne sont pas sur mesure. Hein. Il y a des robes d'avocat qui sont déjà toutes faites que vous pouvez prendre en direct si vous souhaitez. Moi ce sera ma deuxième robe d'avocat. La première je l'avais commandée je l'avais fait faire sur mesure aussi. Naturellement les budgets n'étaient pas les mêmes parce que les moyens n'étaient pas les mêmes. Mais symboliquement à cette étape-là, je voulais quand même qu'elle soit faite sur mesure. Et comme j'ai déjà dû vous l'expliquer, j'avais extrêmement mal vécu le fait de ne pas avoir la robe d'avocat brodée à ma date de prestation de serment parce que symboliquement c'était trop important pour moi. Et je m'étais promis en fait de m'en offrir une autre. Au départ, je voulais en fait m'offrir la robe d'avocat à mes 5 ans, symboliquement, mais je n'ai pas pu me l'offrir du coup à mes 5 ans. Et quand je suis venue ici il y a 2 ans, c'est là que j'ai vu en fait que les costumiers étaient là et qu'ils faisaient en fait des offres. Et qu'ils faisaient des offres et ça m'a intéressée. Donc je m'étais dit que la prochaine fois que je viendrai, je ferai ça, sachant que là, comme vous l'avez vu, du coup c'est moins 20 pour ceux qui commandent sur les 2 jours-là, moins 15 pour ceux qui commandent jusqu'au 9 février, je crois. Et dans tous les cas, ils font souvent dans l'année le tour des avocats, d'abord des écoles des avocats. Et de manière générale, quand ils sont dans l'école d'avocats la plus proche de chez vous, voilà, l'ordre va vous envoyer un mail en fait pour que vous puissiez commander la vôtre si vous le souhaitez. Voilà, donc sur cette partie, je vous reviens lorsque je la reçois, on va dire dans 15 jours, 3 semaines à peu près. Coucou ici, alors plusieurs semaines se sont écoulées depuis la commande de cette fameuse robe. Donc j'ai reçu un petit colis, je fais donc l'unboxing avec vous et on va voir tout ça ensemble. Hop, à condition que ma caméra veuille bien se placer comme je l'ai mise et pas autrement. Hop, voilà. Donc, le colis, il est là.
Il est là, il est là. Hop. Après s'être fait désirer pendant X temps. On va voir ça. Donc, je pense que bon, pour vous, y a pas, ça n'a pas mis long. C'est pour moi que ça aurait été long. Donc, vous savez déjà que j'ai commandé la robe, plusieurs rabats, ainsi de suite. Parce que chez moi, en fait, en réalité, j'ai commandé en janvier quand j'étais aux états généraux. Et là, je ne la reçois que maintenant. Nous sommes fin avril. Donc, ça fait 3 mois. Mais ce n'est pas du fait de qui que ce soit, c'est de mon fait. Voilà, voilà. Donc, le bon de livraison. Un petit cintre. Vous voyez, ça fait en fait comme le cintre que j'ai derrière là. Mais qui, je crois, est de chez Ponsard et Dumas. Il est beau, hein. Le petit côté velours là et noir du jet. J'aime beaucoup. Ensuite, ça nous fait une housse comme ceci. Hop. Voilà. Bon. Épitoche noire. Donc, l'épitoche. Ah, ça, il était temps. Il était temps parce que c'est ma robe actuelle. Cette épitoche en fin de vie. Donc, voilà. Ils ont mis un petit mot comme ça. Ça, c'est, vous savez ce qu'on met dans les livres, là, quand on les lit. Ah, c'est beau, hein. Ça, c'est beau. Un marque-page, voilà. C'est magnifique. Non, ici, bon, un petit tour, une petite documentation sur l'artisan costumier. Voilà, je vous montre comme ça. Le savoir-faire. Voilà. Ensuite, ça ira sur ma nouvelle voiture, je vous en reparle. En réalité, j'en ai déjà un. Mais ça, je l'avais acheté. Ça, c'est plus léger maintenant. Est-ce que c'est la qualité qui évolue? Je ne saurais pas vous dire. Celui-ci a du coup 8 ans. Il est plus lourd, il est plus qualitatif. Vous voyez par contre derrière, ça c'est déjà abîmé comme ça. Mais ça colle toujours bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça c'est beaucoup plus léger. Ah, c'est du toc. Oh là là. Vous voyez, et ça se présente comme ça. Bon, c'est toujours à peu près la même chose. Ça n'a pas beaucoup évolué. L'épée ici a été refaite un petit peu. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Ils l'ont réduit. Bon, bref. Ça, j'y tenais. Ça représente un petit peu un renouveau pour moi. Ensuite, mon honneur est enfin sauf parce que pareil, ce que j'ai là. Ceci, c'est vraiment très beau. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir les nuances. Vous voyez, ça fait un petit côté brillant. Hop. Donc, voilà, là, vous voyez mieux. Et ici, ça veut dire que je peux vraiment mettre dans un sens comme dans l'autre. Ici aussi, pareil, dans un sens comme dans l'autre. On a là. On a ces fleurs, je pense peut-être plus pour des moments de cérémonie ou juste un kiff, hein, l'un dans l'autre. Et ici, en fait, en classique. Donc, ça aussi, un petit peu fleuri. Et classique. Pourquoi c'est... Non, ce ne sont pas les mêmes fleurs. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, comme ça, ce ne sont pas les mêmes. Normalement, je devais en avoir un 5e. Oui. Ah, qui est sur la robe. Ok. Donc, ici, des boutons en plus. J'aime bien la manière dont ils font leur branding. Un petit carton pour me remercier pour ma confiance. Nanana. Ok. Ouh. Et là. Là, voilà. La nouvelle. Elle est lourde. Donc ça, c'est bien. Ici, ah, c'est bien. C'est beaucoup plus qualitatif. Voilà. Hop. Pareil pour ici. Je crois que c'est l'intérieur qui va le plus me plaire. Pardon. Donc ça, classique.
Oh là là. Oh là là. Ah, ah, magnifique. Magnifique. Et puis là, j'avais vraiment fait un investissement. Ah, c'est aimanté. Ah, ça, c'est bien ça. Je- Tellement ça date, mais moi, j'ai oublié. Ah, c'est beau, hein. Ah, c'est beau. Et puis, vous voyez le côté or. En fait, c'est tout moi. C'est le branding de Kleb, c'est le branding de Lulali. Regardez le logo actuel de Kleb. Vous voyez? Donc, c'est un rappel clair. Et puis, surtout, je crois que ce qui me plaira le plus, c'est la date de prestation de serment. Là, ma vraie date, X années plus tard. Voilà, 21 décembre 2017. Voilà, voilà. Cette fois, la boucle est bouclée. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Ah, oh, pardon. Donc, je vous dirai en avant pour de nouvelles aventures. Donc, c'est bon, ça me va bien. Un peu large ici, mais comme un costume d'audience, quoi. Et voilà. Donc, je vais juste... Donc, ici, il y a juste un bouton pour le premier. Et puis, pour le reste, c'est aimanté. C'est bien fait, hein. Donc, ça donne en fait l'apparence d'avoir les boutons partout. Hop. Et là, ça aimante tout le reste. Oh, oh là là. Bon. Voilà. New dress. Une bonne chose de faite. C'est sur ces paroles-là que je vais terminer ce petit vlog. Bon, je garde la robe juste le temps de terminer le vlog. Ah, je suis contente. Je suis contente. Elle me va bien et puis elle est chaude. Je pense qu'avec celle-ci en hiver, je serai bien. À la limite, mon ancienne robe, je changerai juste là en fait. Et ça me fera ma robe d'été. Et celle-ci me fera ma robe d'hiver. Ah non, mais elle est bien. L'ensemble vrai sur mesure, vous voyez, même ça monte comme ça là. Bref. C'est pas mon prochain sac Chanel, mais émotionnellement, c'est tout comme. Je termine ma vidéo sur ceci. Je suis contente parce que c'est un symbole. C'est un symbole et là, j'ai vraiment l'impression, je vais pas dire que je recommence mon exercice de la profession, mais je suis contente. Voilà, ça c'est la robe du 21 décembre 2017, celle que j'aurais dû porter ce jour-là. Le Seigneur m'a fait grâce de prêter serment enfin et ça ne s'est pas fait, mais je rends grâce à Dieu pour les bons et les mauvais moments et je suis contente que ça se fasse maintenant. Ça me fait vraiment bizarre ici, c'est vraiment, le col est vraiment, ah oui, c'est avec la veste que j'ai en dessous. Bref, je rends grâce à Dieu que ça se fasse. Symboliquement, c'était important pour moi que ça ait lieu à un moment. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt sur Kleb Experiences. Au revoir. Abonnez-vous.